Johnny Pacheco, sache que désormais, tu es persona non grata sur Facebook. Désormais, d'ici peu de temps, jusqu'à 2023, tu seras persona non grata sur Facebook. Il faut me comprendre. On va te chasser de Facebook. À partir de 2023, à partir de 2023, on ne veut plus de désordre sur Facebook. Et des virus comme vous, parce que vous êtes des virus très forts pour les Africains, pour la jeunesse africaine, pour l'avenir des Africains, pour l'avenir du continent africain. Vous êtes des virus très très forts. Et on va vous effacer par tous les moyens. À partir de 2023, il va falloir qu'on utilise cette plateforme pour construire l'avenir de nos enfants, pour construire l'avenir du continent africain. Et des virus comme vous, des gens qui passent le temps à semer le désordre, jusque pour vos propres intérêts, on va vous mettre de côté. Soit vous allez vous-même vous mettre de côté, ou bien on serait obligé de vous mettre de côté par la force. Bien sûr que Facebook ne nous appartient pas, mais cette plateforme a été créée pour tout le monde. Et pendant que ceux qui ont créé cette plateforme, ils ont créé ça pour faire du sous, nous, on doit en profiter aussi de cette plateforme pour se développer, pour sensibiliser les Africains. On doit quitter dans la médiocrité, on doit quitter dedans. We have to stop lying, our brothers and sisters, manipulating them for our own interests. We have to stop it. Et les gens comme vous, nous allez quitter. On doit vous mettre de côté pour se concentrer pour nos jeunes frères et sœurs. Vous devenez ennuyant. Vous utilisez vos plateformes, des bêtises là, pour en couvrir la vérité, pour en couvrir l'avenir de l'Afrique, pour fermer les yeux des Africains. Les Africains sont encore trop bêtes, ils sont encore très bêtes. Et nous, on doit les sensibiliser. Pas forcément moi, mais il y en a beaucoup de gens qui ont des choses à dire, qui ont des choses constructives, intelligentes, qui peuvent aider les jeunes Africains. Et vous venez avec vos plateformes, avec vos mensonges, et vous couvrez tout, jusque pour vos propres intérêts. Parce que vous allez faire ça et vous en profitez, et le gouvernement vous donne quelque chose pour que vous payiez vos maisons, et c'est cela. En 2023, tout sera persona non grata sur Facebook. Et ce n'est pas toi seul. Il y en a beaucoup. Il y a l'autre qui le calculé déjà pour le mettre dans la liste. Mais hier, j'ai vu une de ces vidéos hier. Ça m'a vraiment touché au cœur. J'ai vu une de ces vidéos hier, j'ai vu que le gars a pris conscience. Il a compris ce qu'il fallait faire. Et c'est Bob Lee. J'ai écouté la vidéo de Bob Lee hier. C'est là où j'ai compris que le gars était intelligent. Mais il était juste un délinquant. Mais il a compris qu'il faut aider les Africains. Ça peut être qu'il est sorti dehors. Il a eu des problèmes avec un blanc ou bien avec un Américain. On a incité d'être africain, d'être sale, d'être ceci, cela. Et il a compris que mes enfants ne vont pas aussi vivre comme ça. Il faut que je me bats aujourd'hui. Il a compris qu'il devait se battre. Et hier, sa vidéo avait du sens. Sa vidéo, on pouvait apprendre quelque chose. Je ne suis pas bien en français, hein, parce que toi, tu es bien pour venir insulter les gens qui ne parlent pas français, comme si le français, c'était nos langues maternelles. Je ne sais pas, moi, je suis anglophone. Mais je t'adresse en français. Les gens comme vous, les virus dangereux comme vous, on doit effacer. Pour l'avenir
de nos continents. Et vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup. L'autre, on peut les laisser. Les dossiers Yao, les Emma Keita, tous ces gens-là, on peut les... Sans déborder. La femme, on n'attaque pas trop aux femmes. La femme ne réfléchit pas trop. Malheureusement, normalement, l'Allemagne d'où je suis, l'Allemagne a été construit par les femmes. Et beaucoup d'autres nations a été construit par les femmes. Mais malheureusement, chez nous, les femmes, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est nous, les hommes, nous devons se battre. Et les gens comme vous, on doit effacer. Vous êtes des virus dangereux. Les gens comme les Ahmed Kameh, on doit les effacer. Les Aïcha Kamouas, on doit les mettre derrière. Ils peuvent se battre là-bas derrière pour vendre les produits. Parce qu'ils n'ont rien à dire. On les a donné assez de temps. Ils n'ont rien raconté. Rien n'est sorti dans leur bouche. Décomplexés. J'ai grandi en Europe. Et puis quoi? Tu as grandi en Europe, mais tu n'as rien dans ta tête. Tu es toujours complexé. L'autre a pris le désert pour venir amener les gens sur Facebook. Ahmed Kameh, on va le chasser. Tous ces gens-là sont dans la liste. On va travailler ici. On va payer les jeunes en Afrique. On va les payer chaque mois. Et chaque fois que vous allez commencer vos lives là, vous allez lire le code. Vous allez lire le code. Donc ça, c'est juste un coup de vidéo pour t'avertir. Johnny Pacheco. Tu as encore jusqu'à 2023. On ne te dit pas de tourner ta veste ou bien d'aller contre Ouattara. Bien sûr que Ouattara, c'est un vendu. C'est un nègre de la maison. Il fait tout ce qu'il fait. Mais c'est à ton doigt de le suivre. Si toi aussi tu es un petit nègre de la maison, tu pars avec lui. Mais arrêtez d'embêter la toi. Mets-toi un peu de côté. Les vrais gens vont parler. Les vrais gens vont parler des choses constructives. Sensibiliser la jeunesse africaine. Ok? Donc tu te mets un peu de côté. Tu n'as rien à nous dire. Tu es un François Mouton. Tu fais que des éloges pour envoyer les petites enveloppes. Et dans ça, tu en profites pour insulter les mères des gens. Monsieur Mécon, on va te boucler sur Facebook. Ce n'est pas toi qui voulais boucler à l'époque Didier Arafat en France, qui ne va plus faire les conseils, les boucler désormais et tout ça, parce qu'il était parti dans un télé-radio, il a raconté comment il ne pouvait plus emprunter le métro parce que le métro était pour les pauvres et blablabla. Et c'est là-bas qu'on t'a connu. C'est à partir de là-bas, de là qu'on t'a connu. C'est à cause de Didier Arafat qu'on te connaît. Mais depuis quand tu as déjà fait une vidéo pour rendre hommage à Didier Arafat même, que c'est à cause de lui qu'on t'a connu. Depuis quand tu as déjà fait une vidéo pour rendre hommage à Didier Arafat? Jamais. Parce que vous êtes des gens inconscients. Et les gens comme toi, c'est toi qui peux sensibiliser. Tu peux apprendre quoi à qui? Tu te conneries que tu viens raconter là. On connaît tes vidéos hier. C'est que tu parlais sur Ouattara. Mais aujourd'hui, tu tournes ta veste sur Babo que tu parles. Et toi, tu prends au sérieux. Au moins, tu pourrais même faire tes conneries là, mais tu exagères parfois, petit. Tu exagères. En plus, quelqu'un qui est intelligent, si tu es vraiment intelligent, tu ne peux pas toujours faire tes lives. Et dans tes lives, tu veux faire quoi? Les gens que tu connais là, que personne ne peut faire le débat avec toi sur la politique et ceci, cela. Mais ça veut dire que tu n'es pas intelligent. Parce que quelqu'un qui est intelligent pense toujours qu'il doit avoir quelqu'un qui est plus intelligent que moi. Mais c'est parce que tu n'es pas intelligent. Tu n'as même pas la tête. Quand tu te places sur Facebook, là, on commence à t'envoyer des likes, les cœurs, tu deviens bête. Comme les autres, les Ahmed Kameh. Pour lui, là, c'est pire. Quand on lui envoie les cœurs, les likes, il commence à raconter que des boubas. Il devient fou. Aïcha Kamouas, c'est un petit malhonnête. Celle-là, c'est comme si on avait tapé le marteau sur sa tête lorsqu'elle était née. Une petite malhonnête. Il faut chercher ce qu'il faut venir raconter pour vendre ces conneries-là. Elle a eu son doctorat où? Vous êtes africains, pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Pourquoi vous ne réfléchissez pas?
Réfléchissez au moins un peu. Tu peux vendre, toi, tu peux rester chez toi, tu vends un produit à quelqu'un. Un blanc va rester chez lui, il va appeler son frère blanc pour lui vendre un produit que ça va faire ceci, cela sur lui. Mais c'est la police, ils vont régler ça à la justice. Ils vont régler ça à la justice parce que tu as eu ton doctorat où tes produits-là ont été testés dans quel laboratoire? Toi, tu es qui? Mais quelqu'un va venir, oh, ces produits, ça fait... Il y a même au Cameroun, il y avait même les députés qui faisaient même boire les gens. Ah, les Africains, vraiment, vous êtes terribles. Les Africains sont terribles. Si je commence à parler là, ça ne va jamais finir. Donc, je voulais seulement juste avertir Johnny Pacheco que tu as jusqu'à 2023 pour changer ton langage. Continue à supporter Ouattara si tu veux, mais chance ton langage. C'est tout ce qu'il peut dire. Tu connais ce que tu fais. Tu n'es pas bête. Si l'autre a compris, Bob Lee a compris. Bob Lee faisait presque la même chose que toi. Il faisait presque la même chose que toi. Mais si lui l'a compris, ça veut dire que toi aussi tu peux comprendre. Ça veut dire que vous deux là, vous n'êtes pas bêtes. Mais vous êtes juste inconscient et méchant. Mais Bob Lee a pris conscience. Mais il reste encore toi. Tu as jusqu'à 2023. Facebook ne m'appartient pas. Mais moi, il été chassé sur Facebook. Et ce n'est pas moi seul. À partir de 2023, tu seras persona non grata sur Facebook. Tu n'as pas changé ton langage. Fais ta politique. Mais n'embrouille pas des Africains. Ne trompe pas les Africains. Et ce qui va faire en sorte qu'on va te chasser, c'est d'avoir attaqué le fait que tu as attaqué Assimi Goïta. Et toute la population Mali. Tu ne connais pas l'histoire du Mali. Mali, ce n'est pas un petit nation. Hein. On ne s'amuse pas avec le Mali en Afrique. Peut-être les Maliens eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils sont. C'est parce qu'ils ne connaissent pas les vraies histoires, parce que les Blancs ont volé leur histoire. Les Maliens ne savent pas ce qu'ils sont. Quand vous parlez de pyramides, ce sont les Maliens qui ont construit ça. Mais on a embrouillé l'histoire. L'homme le plus riche qui avait déjà existé sur cette terre, c'était Massa Moussa du Mali. C'était Massa Moussa du Mali. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a encore atteint ce qu'il lui avait. Et si les choses allaient normalement, c'est que son argent, c'est que sa richesse là, aujourd'hui, ça a trippé. Et personne ne pouvait toujours l'atteindre. Donc toi, qui te dis intelligent, toi qui connais trop là, il faut mettre un peu de l'eau dans ton verre quand tu fais tes lives. Ok? Si tu penses qu'on ne peut pas t'atteindre, la première fois que Taliban t'a botté là, tu n'as rien appris. Et si tu penses que désormais tu es bien caché et qu'on ne peut pas t'atteindre parce que tu es marié à une femme villageoise qui te laisse crier dans la chambre chaque jour comme un mouton, mais je crois elle fait ça parce que tu cries comme ça et l'argent et le robinet coule et tu payes sa maison. Quand tu vas finir de payer ça, elle va te chasser dehors si c'est une vraie blanche. Sauf si c'est une faux blanche. Mais si c'est une vraie blanche, quand tu vas finir de payer la maison, elle va te chasser dehors. Tu n'as pas encore rien compris. Tu es un villageois. Tu ne connais même pas d'où tu te trouves. Là, on ne reste pas en Europe et justifie qu'on a une maison. Personne n'a une maison ici en Europe. Tant que tu vis avec une femme blanche dedans, ce n'est pas ta maison. Tu n'as rien compris. Mais je ne veux pas parler de ta vie privée. Mais te donner juste des conseils. Mais le fait que tu viens semer le désordre sur Facebook, il te donne jusqu'à 2023 pour changer ton langage. Sinon, on serait obligé de te mettre de côté. Et ça serait pas la force. Ça serait pas la force. Donc, ce message, il faut que ça arrive à Johnny Pacheco. Si tu es fan de Johnny Pacheco, il faut que ce message lui arrive. Que jusqu'à 2023, il doit changer son langage. Continue à faire ta politique. Supporte qui tu veux. Mais arrête d'attaquer les gens. Arrête d'insulter les gens. Arrête de mentir.
Arrête de faire la politique à la con. De mensonges, jusque pour avoir quelque chose à manger. Jusque pour recevoir les enveloppes. Arrête de le faire. En faisant ça, l'Afrique ne pourra pas se construire. Je connais la politique Ouattara. La politique Ouattara, je le connais. Mais ça, c'est un autre jour. Apparemment, toi aussi, tu as compris de sa politique. Et tu sais très bien que sa politique n'arrange pas l'Afrique. Ça en profite un peu aux Ivoiriens. Un peu seulement. Mais le peu que ça en profite là, le reste, c'est pour les étrangers. Tu le connais. Tu sais, au moins. Que tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire là, c'est pas pour les Ivoiriens. Et tu sais au moins que ton maître doit toujours rendre compte à la France. Tu sais au moins, en tant qu'Africain, supporter un leader politique, politique ou bien politicien, c'est d'être bête. Par le souci du problème, on doit d'abord le combattre. Tu peux supporter n'importe qui. Même au Cameroun, on peut supporter Maurice Kamto. Il a les bonnes idées. Mais lorsqu'il va arriver là, il sera obligé de se soumettre à la France. Il sera obligé. Sinon, toute sa famille, on va exterminer. Et lui-même, il sait. Lui-même, il sait. Donc, le souci du problème, on doit d'abord le combattre. Et sérieusement. On doit le combattre d'abord sérieusement. Tu ne peux pas te battre pour un leader. Une fois qu'il est installé, il sera contrôlé par la France. Il faut d'abord se battre pour que cette contrôle-là ne marche plus. Cette colonisation-là, que nous sommes encore dedans, que ça quitte définitivement. Nous sommes toujours colonisés jusqu'à preuve de contraire. Et comment tu es colonisé pour te battre? Tu te bats pour quelqu'un pour devenir un président ou bien pour devenir un leader. Il va diriger comment? Ce n'est pas lui qui dirige. J'espère que vous me comprenez un peu. Je ferai encore une autre vidéo pour bien expliquer. Mais je voulais juste te dire, tu as jusqu'à 2023 pour changer ton langage, pour changer ta langue, ou bien on serait obligé de te mettre de côté, par la force. Toi, Johnny Pacheco, et tout le reste. Ceux qui s'aiment le désordre, et tous, on va les trier un à un. On voit ce qui va arriver à l'école. Bon entendu, salut.